Bonjour, je vais vous raconter mes premiers pas en Bretagne. Donc je suis né à Toulon, j'y habite, j'y travaille. Et un jour, quand j'étais petit, j'ai regardé à la télé, donc j'ai vu une série télé qui s'appelle L'île aux 30 cercueils, qui parlait de la Bretagne. Donc il y avait une histoire un peu intrigante. Je vous invite à la regarder, au moins vous renseigner ce que c'est, au moins pour les Bretons, pour savoir ce que c'est comme série. On risque de vous en parler. Je l'ai acheté, j'ai acheté le DVD il n'y a pas longtemps. Je dois reconnaître que ça a très mal vieilli, c'est très mal joué. Mais voilà, ça fait plaisir de revoir quelque chose qu'on a vu quand on était petit. Revoir les images, les moments intrigants. Donc tout ça pour dire que cette émission, cette série a été le déclic pour un jour découvrir la Bretagne, les paysages, les gens, les histoires, etc. Après, donc, ça c'était quand j'étais tout petit. Ça devait être en primaire ou en CP, CE1, CE2. Un peu plus tard, à la télé, toujours, j'ai vu des images d'une mer toute noire. C'était l'Amoco Cadiz, ce fameux pétrolier qui a longtemps fait parler de lui. Là encore, tous les Bretons doivent connaître. Pour ceux qui ne connaissent pas, tapez Amoco Cadix, vous verrez donc les images. Ça m'a donné un sentiment encore plus de sympathie envers cette région, et je me suis dit vraiment qu'un jour il faudrait que j'y aille là-bas. Il faudrait que j'y aille. Et puis ça a déclenché en parallèle ma fibre écolo qui était déjà un petit peu latente, on va dire. Ça l'a déclenché un petit peu plus. Quelques années plus tard, donc le permis en poche et ma première voiture ou ma deuxième, un matin j'ai décidé de partir dans ce pays à l'ouest là-bas. Et je n'imaginais pas la distance qu'il pouvait y avoir. C'était vraiment très loin. Donc j'ai fait une étape, ma première étape, donc j'ai fait Bordeaux, La Rochelle. Voilà, donc j'ai mis 1 jour et demi à 2 jours. Donc j'arrivais à midi à Nantes, où là j'ai fait mon premier déjeuner. Et je me souviens de la difficulté de circuler dans cette ville. Tout est fait pour les piétons et les transports en commun. C'est pas plus mal. C'est par rapport à Toulon, pour ceux qui connaissent, c'est l'horreur pour conduire, surtout pendant les heures de pointe. Donc le soir, j'arrive, donc après avoir déjeuné à Nantes, je continue ma route et je cherche un coin où dormir, et j'arrive à Vannes. Et là, je m'arrête ici pour cette première vidéo, et à la prochaine.